Vous êtes sur RTCI. RTCI, le journal. Bienvenue à cette première édition complète de ce dimanche 12 novembre. Et voici les titres. La sélection tunisienne de football assure mais sans trop convaincre. Les Aigles de Carthage se qualifient pour le mondial 2018 au terme d'un match nul face à la Libye. Nous parlerons dans ce journal du nouveau front parlementaire à l'ARP. Certains partis ne cachent pas leur inquiétude, nous y reviendrons. Un western du Mozambique primé aux journées cinématographiques de Carthage qui ont pris fin hier soir au théâtre municipal de Tunis. Madame, Monsieur, bonjour. Le corps du chef de poste de la garde nationale à Matmata, dont la voiture était emportée hier par les eaux des Oued suite aux fortes intempéries enregistrées dans la région, a été retrouvé hier soir. La dépouille a été transportée à l'hôpital régional de Gebs et des recherches se poursuivent pour trouver le délégué de Matmata encore porté disparu. Dans l'actualité politique, à l'ouverture hier à Tunis de l'Assemblée générale élective du mouvement Nahda, le président du mouvement Rachid El-Ghannouchi a averti que toute atteinte à l'unité du mouvement et de ses structures représente une menace pour le projet de transition démocratique et une atteinte à la sécurité nationale, ajoutant que la préservation du rôle avant-gardiste du mouvement et de son bloc parlementaire dont le processus de transition démocratique ne fait que servir l'intérêt national plutôt qu'un intérêt partisan. La sortie du mouvement Affaire Tounes du gouvernement d'union nationale n'est pas envisageable. Cette question ne se pose pas. C'est ce qu'a affirmé les deux dirigeants du parti. C'est ce qu'ont affirmé les deux dirigeants du parti Affaire Tounes, Yassine Brahim et Riyad Mouakhar, sur fond de l'adhésion du parti au front parlementaire centriste et progressiste. L'adhésion du parti à ce front parlementaire n'a aucun lien avec une éventuelle sortie du gouvernement, a tenu à préciser Yassine Ibrahim. Il a également assuré qu'il n'y a aucune pression exercée par des partis au pouvoir pour pousser Affaire Tounes à sortir du gouvernement à la suite de l'annonce de son adhésion au front parlementaire. Un nouveau front parlementaire centriste et progressiste sera annoncé officiellement demain. 43 députés d'El Watani Al-Harni de Tounes, Mashroua Tounes, Affaire Tounes et des indépendants déjà ralliés ce front. Cette nouvelle initiative se propose de s'interposer à l'alliance entre Nida Tounes et Nahda et de rétablir l'équilibre au vote à l'ARP et travailler pour l'intérêt général. Sabrine Goubantini, membre du bloc El Watani, au micro de Rajab Amara. Nous sommes engagés dès la constitution de notre bloc parlementaire pour constituer un front avec les forces progressistes et centristes modernistes à l'Assemblée. Donc pour nous aujourd'hui, il est nécessaire de rétablir l'équilibre au sein de l'ARP, de rassembler toutes ces forces-là. Il est de notre droit de le faire pour la négociation et l'unification des positions au sein de l'ARP et surtout donc pour la mise en place de mécanismes de travail communs à l'ARP exclusivement. Par contre, ce que nous sommes en train de discuter, c'est la plateforme définitive, les mécanismes de travail. C'est ce qui sera discuté lors de la première Assemblée générale ce lundi à l'ARP. La liste qui a été citée comprend 43. Moi, je pense qu'il y en a encore plus. Donc, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que ce front travaille justement pour le Parlement et uniquement pour les lois qui sont votées et non pas pour être l'outil d'un ou plusieurs partis politiques ou de querelles au sein d'autres partis politiques. En visite officielle de 2 jours en Égypte, le chef du gouvernement Youssef Chahed a appelé à l'intensification des rencontres entre acteurs économiques tunisiens et égyptiens en soulignant que les relations bilatérales, notamment commerciales, n'ont pas atteint le niveau escompté malgré les opportunités offertes par l'économie des deux pays. Le ministre de l'Éducation Hatem Ben Salem a reconnu hier devant l'ARP que son département a commis une erreur inadmissible à travers l'admission au CAPES de candidats ayant une moyenne inférieure à 10, voire 7 sur 20. Certains ont même obtenu une moyenne de 4 sur 20. La précarité de leur situation sociale était le critère principal de leur admission à ce concours, a estimé le ministre, et il a invité les professeurs admis à ce concours à s'inscrire au cycle de formation continue en sciences de l'éducation qui dure 2 ans. Dans cette page médicale, plus d'1 million de diabétiques sont recensés en Tunisie, dont la moitié ne sont pas diagnostiqués, voire ignorant carrément leur pathologie. Un constat alarmant, d'autant plus que les prévisions tablent sur plus de 2 millions de diabétiques en Tunisie à l'horizon de 2027.
Pour la deuxième année consécutive, le laboratoire Novo Nordisk Tunisie lance le mois tunisien du diabète avec plus de 12 événements à travers le pays. Une occasion pour dresser le bilan de cette pathologie et sensibiliser le plus grand nombre de Tunisiens. Mohamed Arbijlassi, responsable de Novo Nordisk Tunisie, parle de ce fardeau à la fois sanitaire et économique. On vous propose de l'écouter au micro de Khadija Benchoura. Le pays compte 1,1 million diabétiques, qui devrait en faire une urgence nationale, qui va au-delà de la santé pour toucher aussi la société et l'économie du pays. 1,1 million diabétiques, la moitié n'est pas diagnostiquée. Ceux qui sont diagnostiqués et traités n'atteignent malheureusement pas les objectifs thérapeutiques. Résultat des courses, on a des complications cardiovasculaires, ça va jusqu'à l'amputation, ça va jusqu'à la cécité, à l'insuffisance rénale. Du coup, c'est un fardeau sanitaire et économique pour le pays et il faut arrêter la politique d'Autriche avec ça. Il faut l'affronter directement. C'est pour ça que Novo Nordisk, avec nos partenaires, la Société tunisienne d'endocrinologie, on essaie de sensibiliser sur le diabète, on essaie de se donner les moyens de dépister, d'éduquer les patients, d'éduquer les médecins de première ligne et surtout de dire aux Tunisiens, dire aux décideurs que la priorité devrait être le diabète, que l'investissement doit être fait pour le diabète, pour qu'on évite des complications et pour qu'on évite surtout qu'une mort sur 10 en Tunisie aujourd'hui, elle est liée au diabète, voire même plus. À l'étranger, les forces irakiennes ont repris plusieurs villages au cours d'une offensive sur la dernière poche terroriste du pays dans le désert occidental frontalier de la Syrie. Appuyés par des combattants tribaux, les troupes gouvernementales ont repris Roumana et Sampan sur l'Euphrate ainsi que 10 autres villages. Roumana est un village proche de la localité d'El Qaïm, cœur du dernier bastion djihadiste d'Irak. Le président libanais Michel Aoun a appelé l'Arabie Saoudite à éclaircir les raisons qui entravent le retour au Liban du Premier ministre Saad al-Hariri, dont la démission choc a entraîné une nouvelle crise politique dans le pays. Une semaine après l'annonce de Hariri, son retour au Liban se fait toujours attendre et le président n'a toujours pas accepté sa démission, assurant qu'il attendait de le rencontrer pour en discuter avec lui. Dans l'actualité sportive, la sélection tunisienne de football a largement dominé la Libye, mais a dû se contenter d'un petit match nul 0 partout hier soir à Rades, suffisant néanmoins pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Le sélectionneur de l'équipe nationale Nabil Mahloul a déclaré à la fin de la rencontre que ce genre de match ne se joue pas, mais se gagne et que la pression a été très grande sur les joueurs en raison de l'enjeu de la rencontre. Il a ajouté qu'il a essayé de rectifier le tir entre les deux mi-temps, mais le scénario de la première mi-temps s'est répété à la deuxième mi-temps. Il faut maintenant, dit-il, s'atteler à bien préparer la participation à la Coupe du Monde, car le niveau de la compétition sera bien relevé que celui des qualifications. Le Maroc s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2018 en Russie en allant battre 2-0 une Côte d'Ivoire en manque d'arguments dans un match couperé hier à Abidjan. Et dans l'actualité culturelle, le film The Train of Salt and Sugar de Lefino Adavedo du Mozambique a remporté le Tanit d'or de la compétition officielle des longs métrages de fiction de la 28e édition des Journées cinématographiques de Carthage, dont le palmarès a été annoncé lors de la cérémonie de clôture organisée hier soir au théâtre municipal de Tunis. Le Tanit d'argent a été attribué dans la même catégorie au long métrage Les Initiés de John Trengove d'Afrique du Sud, alors que Tanit de bronze a été décerné au long métrage Volubilis de Fawzi Ben Saidi du Maroc. Le film tunisien Vent du Nord de Walid Matar a remporté le Tanit d'or de la compétition première œuvre prix Tahri Shria ainsi que le prix TV5 Monde et le prix du meilleur scénario dans la compétition officielle des longs métrages de fiction. Le prix de l'Union générale tunisienne du travail du meilleur scénario dans un film tunisien de fiction a été décerné au long métrage La Belle et la Meute de Kawthar Ben Hniya. Le Tanit d'or de la compétition des courts-métrages documentaires a été décerné au film Jackson from Street Kite to Champion de Linda Diatta et Jean-Marc Poto du Niger, alors que dans la catégorie des cours de fiction, le Tanit d'or a été remporté par le film Aya de Moufida Fadila de Tunisie. Le Tanit d'or dans la compétition officielle des longs métrages documentaires a été attribué au film Koro du Bakoro de Gano Herman du Burkina Faso.
Dans les prévisions météo pour ce dimanche 12 novembre, le ciel sera parfois nuageux avec des pluies isolées et localement orageuses sur le nord et les régions côtières est, des passages nuageux sur le reste du pays, vent de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur ouest sur le sud, fort de 30 à 50 km à l'heure atteignant les 70 km à l'heure près des côtes et sous orage. La mer sera très forte et les températures maximales seront comprises entre 16 et 21 degrés et de l'ordre de 12 degrés sur les hauteurs. Voilà, c'est tout pour ce journal. D'autres informations à partir de 8h. Je vous laisse en compagnie de Khaled Turki, Vakir Meliti à la technique. À très bientôt.